Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dernièrement, j'ai pas fait trop de vidéos parce que je suis en train de me préparer pour le Master Tour Wargrimmar de ce week-end. Et puis je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo sur le deck Huntface de Drevo parce que c'est un deck que je considère pour ma line-up mais que j'ai pas encore assez testé, donc c'est pas plus mal. Je vais faire des games de test en ladder et puis j'en profite pour faire une vidéo. Je sais pas si j'ai pas déjà présenté un deck similaire, mais bon, l'idée pour ceux qui connaissent pas, c'est essayer de prendre le board en early, mettre quelques dégâts de gratte, et surtout, ce deck, il gagne avec le Rhino. Le Rhino qu'on peut aller chercher avec la 3-4, il y a que deux bêtes dans le deck, hein. Il y a les petites 1-1 et le Rhino. Donc quand on joue la 3-4, on est certain de pouvoir aller chercher le Rhino. En plus, évidemment, quand le Rhino est buffé, ben, il fait de plus en plus de dégâts. Il y a la combo Rhino avec cette arme 1-4 qui fait que le Rhino peut taper deux fois, et donc il peut mettre deux fois plus de dégâts. Et au final, c'est un deck qui prend bien le board en early game, qui peut rentrer quelques dégâts, et une fois que c'est fait, bah, il termine la game en mid-game très facilement parce que si l'adversaire a plus trop de PV, il se dit mince, si je vais jouer des serviteurs, je sais que je vais me prendre un Rhino, donc ça va être encore plus compliqué. Donc ça a vraiment un effet snowball, ce deck a un effet snowball assez important. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. En début de partie, on a l'été 1 classique, l'initié intrépide, des petites 1-1. Pareil, ça permet de gérer le board dans les match-up tempo, du style paladin, ce genre de choses. L'adorable infestation, plus 2, grosso modo pour 1. Plus 1 et une 1-1, donc c'est toujours intéressant. Qui combote très bien avec ce petit truc là qui permet de faire des boards rapides. Ace Hunter, qui peut être intéressant de temps en temps, pour aller prendre des trades avec les rhinos sans les endommager, ce genre de choses, ou même avec la 1-4 en fait. Vu qu'on a l'arme 1-4, le fait de pouvoir taper et que nos créas prennent pas de dégâts, c'est toujours très intéressant. Mankrik qui est très fort, notamment avec Barak, parce que si vous regardez bien, c'est le seul sort à 3 qu'on a, ça va être le rip-hop de Mankrik. Donc si on a joué Mankrik et qu'ensuite on joue Barak, on aura forcément une 3-10 sur le terrain. Ok, on va le lancer en ladder directement. S'il y a des prêtres, je pense que je vais continuer instant. Parce que c'est vraiment pas un deck qui est fait pour jouer contre prêtre. Pour le coup, comme je disais, c'est un deck qui est plutôt pas mal contre les decks qui jouaient des serviteurs en mid-game. Mais le prêtre, il attend juste et il se soigne, donc nos rhinos n'ont pas d'effet. Paladin. Ok, parfait. Paladin, c'est ce qu'on veut voir, parce que c'est un deck contre lequel on va devoir se battre pour le board. Et c'est ce style de jeu-là qui sied parfaitement à ce, à ce hunt. Donc on va voir ce que ça donne. Il a full keep. Avec la 1-2 et le petit sort à 1, on devrait pouvoir prendre le board et avoir de la tempo. First Day of School qui est vraiment très fort en ce moment. Ce deck, il est puissant en termes de tempo, mais quand il fait des sorties, bon là encore il n'y a pas la pièce, mais quand il fait des sorties avec ces petits T1 qu'il n'est pas censé avoir entre guillemets, c'est vraiment très très fort. Ok, ici qu'est-ce qu'on fait? En ça j'ai bien envie, enfin de toute façon je pense que je vais jouer la 1-2 et la pièce. La question c'est est-ce qu'on joue les 1-1 à côté, ou est-ce qu'on va gérer cette 1-2? Si on gère la 1-2, on a une 3-2. Si on gère pas la 1-2, on a une 3-2, 2-1-1. Mais il a pas de board. Enfin, mais il a du board du coup, ouais. On va tester, on va faire ça comme ça. Parce que c'est important de l'empêcher de mettre son buff plus 2, même si dans ce cas-là, c'était pas très gênant. Après, il y a toujours une chance qu'il récupère. Terrible. Voilà. Deuxième force de school, c'est horrible. Parce que là, il va réussir à prendre le board du coup. Ouais. Ok, ça c'est pas mal. Ça permet d'être proactif également. Ok, on trade ici, on n'hésite pas, hein, même si le trade est pas bon, parce que de toute façon il va vouloir buffer ses cartes.
Notre main est un peu vide. Il faudrait qu'on récupère la 3-4, hein. La 3-4 qui est vraiment essentielle à ce deck. 3-4 qui va chercher les bêtes. Donc il a encore 2 T1 aléatoires. Le problème c'est que les T1 en ce moment ils sont très très forts, hein. Il y a des trucs comme la 3-1 camouflée du rogue, il y a la petite 2-1 du rogue qui en combo inflige des points de dégâts équivalent au nombre de cartes qu'on a joué ce tour. Donc ça en termes de prise de board c'est vraiment insane. Il y a la petite 1-2 qui peut découvrir un sort du mage. Il y a beaucoup de bons T1 actuellement, c'est pour ça que s'il a le buff et qu'il trade la 1-2 c'est chiant quand même. Ouais. Ah ouais. Ok. Ok, peut-être qu'il joue pas de secret? Je suis pas sûr. Hmm. Bon. Ici, je pense pas qu'on quick shot là 1-2, hein, ça n'a pas vraiment de sens. On va commencer à value le hero power. Il nous faudrait vraiment la 3-4 pour le prochain tour, hein. Là, on n'est pas très bien parce que notre main est vide, mais à tout moment, on chope la 3-4. Même un Rhino direct, hein, c'est bien. Le Barak qui se met très très bien. Manquerait qu'on accepte. Donc les sorts au lit de ce deck, c'est le buff +2/+2, c'est le buff +4/+4. Ah, c'est pas ce qu'on veut voir ça. Hmm. C'est un peu tricky là. Je pense que ce que je vais faire c'est ça. Je vais poke ce truc. Je vais le jouer comme ça. S'il a la bénédiction +8/+8 là, malheureusement on a perdu, mais ouais, notre main est trop mauvaise. Ce play permet de jouer autour de... Ouais, de ça, de Blessing of Kings. Même si on prend 1 milliard de dégâts, au moins on a le board. Enfin, au moins il n'a pas le board. On développerait un côté quoi. Il faudrait l'arme aussi, l'arme qui peut aller chercher un secret. Ah, on a fait ce play pour ça au tour d'avant, mais bon. Ça fait pas plaisir. Bon, on sait qu'il a 2 sorts au lead dans sa main? Ou un seul? Ouais, ça c'est ce qu'il avait pioché, donc je savais qu'il l'avait. Mais vu qu'il avait joué celui qu'il avait top deck, je pensais que c'était autre chose. Ok. On prend cher, mais bon. On va essayer d'aller piocher avec quick shot. On va peut-être du taper face. Bah, ça peut toujours être utile. Genre si on a Ace Hunter Crane, c'est bien. L'idéal ce serait... Ouais, Blessing of... Ah, ah non, ok. Bon, on prend cher. Quoi? Ok. Première fois que je vois ça dans ce deck. Pourquoi pas. C'est fort en vrai. Tracking. Est-ce qu'on est mort ici? Je pense qu'il faut que je prenne ça. Malheureusement le Rhino qui va pas suffire ici. Quand on est dans ce genre de setup c'est compliqué. Ouais. On n'a pas eu la 3-4 en mid-game, hein. On n'a rien eu en fait en mid-game. On aurait eu l'arme aussi qui nous aurait mis bien.
Bon, en tout cas, c'est pas plus mal parce que c'est le genre de match-up dans lequel je veux voir comment le Hunt s'en sort. Donc là, je vois que ça n'est pas trop bien sorti, donc on va voir si c'est juste cette game ou pas. Mais bon, déjà, ça nous fait un peu d'échantillon. Ok, probablement un token. Ça, on va garder. On garde pas la Rhino, on préfère l'avoir avec la 3-4. Ok, cette fois on a la 3-4, on a manqué. On a une belle curve là cette fois. À voir quel deck c'est, mais on devrait s'en sortir. Est-ce qu'on pièce la 5-4? C'est la question maintenant. Ça me choquerait pas. Ouais, ça me choque encore moins du coup. Parce qu'en externe on peut jouer double T1. Ok, bon. Donc maintenant on sait, c'est pas un. C'est pas un token. S'il y a la croissance à 4, c'est terrible, évidemment. Très bien. Il a 6 de mana, je suis à 2. On va voir ce qu'on peut faire, mais les Rhinos qui peuvent faire le taf en vrai, hein, dans ce genre de match-up. Ouh. Surtout que là, on va avoir le Barak. On le met au milieu pour jouer autour du cleave. Non, on va les écarter. On peut assez les écarter pour pas qu'ils soient connectés les deux. Évidemment, s'il a encore Innerve plus Animaux Compagnons, bah, ça va être compliqué, mais bon. Là, on va avoir deux Rhinos boostés. Colère. Ouais, Lunar Eclipse. Donc au moins, il peut pas Animal Compagnon ce tour-ci. Bon, ça on ignore, hein. Je mets au milieu. Ouais, quoique. Vu qu'il a la 6-3, de toute façon, il peut faire des bons trades, mais bon. En vrai, j'aurais gagné 4 points de dégâts en vrai. Je l'aurais mis à 5. C'était probablement le bon play de prendre les 3-2 ici. Enfin, ces petites merdes. C'est rarement le cas, mais ici ça permettait de push 4 de plus. On le mettait à 5 et du coup on pouvait quick shot à HP. Bon, il a eu beaucoup de mana, mais on a eu une trop bonne sortie pour qu'il puisse réagir s'il avait pas Animal Compagnon. C'est juste gagné, hein. Il est mort on board. Ok. Bon. Après ce deck, ça m'intéresse pas trop de savoir comment il s'en sort, hein, parce que personne joue ça en vrai. Quasiment personne, donc c'est pas vraiment un bon truc pour le MT. Hmm. Illidan. Ouais, il y a pas mal de DH OTK quand même. By Fang and Claw. Un peu tricky comme curve. J'ai bien envie de faire ça sur 1, ça sur 2. Ça du coup, j'ai pas trop envie de le jouer sur 2. Mais je préférerais avoir un autre T1, donc je vais le relancer. Si j'attends 3 pour faire ça et ça va être trop lent je pense. Ok, c'est pas idéal, mais au moins on dépense notre mana. Ça c'est mieux. Donc logiquement, les DH en ce moment, c'est plus les OTK, hein. Ouais. Bon, on va essayer de jouer dans tous les DH ça, mais ça a l'air d'indiquer que c'est plus un OTK quand même. Bon, on prend le board, next turn on pourra 2-3 tracking.
tracking qui est... En vrai, dans ce setup, c'est une bonne carte parce qu'elle peut aller nous chercher la... Ok. La 3-5, la 3-4, ah bah on a déjà chopé la 3-4, ok. On va le jouer ici. Alors, infestation, Mankrik ou Felmo. De toute façon, on va vouloir faire T4 ça, T5 probablement le Rhino. S'il joue pas de créa, T5 ça peut être Mankrik HP. Donc je vais prendre Mankrik pour cette raison. On a un board sympathique. Il peut le gérer, mais ça va lui demander quelques ressources. Enfin, quoique. Aura d'émulation HP, en vrai, c'est pas beaucoup comme ressources. Donc ouais, là c'est le genre de deck, encore une fois, qui est censé être bon contre le nôtre. Ah! Mankrik. Est-ce que c'est un Mankrik dans les OTK? Ça me choquerait pas tant que ça, en vrai. Est-ce que je décale d'un tour pour invoquer des 1-1, là? Je pourrais faire Trakick Mankrik. Mais Warsong est quand même sympa ici pour la curve. Je vais jouer comme ça. Je vais le jouer comme ça. Je pourrais prendre un Rhino, sachant que je vais le buffer. Sinon, je pourrais prendre ça et faire ça Hero Power, mais j'ai envie de Mankrik ici. Ouais. Du coup, j'ignore ce machin. Ouais, je vais prendre le Rhino. Ouais. C'est ce qui a le plus de sens si je joue Mankrik ce tour-ci. Bon, évidemment, on ignore son truc, hein. S'il veut gérer notre board, on va le forcer à utiliser des ressources pour ça. Le fait qu'il joue Mankrik, ça me dit que c'est peut-être pas un contrôle, mais en même temps, sa sortie est tellement lente que c'est bizarre. Mais bon, si c'est pas un contrôle, il va galérer à gérer ce board, c'est ça l'idée, quoi. High beam de la droite, ok. C'est embêtant, mais bon. Ouais, les versions qui jouent high beam en général, c'est quand même plus les OTK, hein. Mais ça joue pas forcément Mankrik. Ok. Donc c'est un Death Rattle. Mhm. Ok. En vrai, je pense qu'on va juste ignorer ces trucs-là. Et on va aller... On va commencer... Qu'est-ce qu'on fait là? On pourrait juste Rhino dans la 3-2 en soi. On lui met 3, on le push, on le met à 14. Ça permet de value le repower sur la curve. Tour d'après, ce serait 3-4 HP. Sinon, je peux aussi 3-4 ici. De toute façon, je peux 3-4 prendre les 3-2. Et les jouer. Après, il prend des bons trades avec. On va juste développer nos rhinos. On se concentre pas de son, on se préoccupe pas de son board. De toute façon, son board, c'est au plus il y a de board, au plus on pourra lui faire des dégâts avec les rhinos. Donc ouais, on va la jouer comme ça. Le Warsong maintenant qui ne peut plus aller buffer le rhino, donc notre curve est un peu bizarre au niveau des HP, mais parce que du coup on va flotter à un point de mana sur 2 tours d'affilée. C'est pas top top, mais je pense que d'ici 3 tours la game va être finie vu qu'on a des rhinos buffés, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de la jouer autrement. Je pense même qu'il faut pas lui donner le temps de faire autre chose. Parce que il a une légendaire à 7 qui invoque 3 serviteurs avec des strattles du deck. Si je lui laisse le temps de faire ça sans être sous pression, il pourrait nous reverse la tempo. Ah ouais, ok, pourquoi pas. Value trade, tape là-dedans, donc
Mankrik va se suicider aussi. Mais pas lui, ce qui est l'important. Est-ce qu'il le fait du coup? Ouais, ok. Prends 4, ça m'arrange. Ok, la cure se met un peu mieux du coup. On va pouvoir Rhino. Wolpertinger. Hop. Donc il se soigne que de 1 du coup. Du coup on lui met 3 directement. Prochain tour, s'il est Wolper Stick, on peut aussi... Ouais, donc il va probablement jouer son T7 là. Ouais. Ouh. Ah. Ok. C'est quoi ça? Summon. Ok. Bon bah il est mort là, hein, clairement. Clairement il est mort. Hop. Donc là je fais ça, je lui mets 4. Pouf. Là je lui mets 6. Et je le tue. Ok. Bon nickel. J'aurais aussi pu tuer ça, est-ce que ça se suicider avec ça, crève? Ça aurait été un peu cruel. Ok, pas mal. Bon encore une fois, malheureusement c'est un deck qui n'existe pas, hein. C'est le problème de... C'est le problème de s'entraîner en ladder, c'est que bah... Non seulement on sait pas sur quoi on va tomber, donc le gameplay est différent. Le fait de pas savoir quel archétype de chaque classe on croise, ça rend les games un peu différentes, et surtout bah, on croise des machins qui n'existent pas, hein. Après c'est parce que je suis pas bien classé que c'est pour ça, mais... Mage. Ok, ça par contre c'est un bon match. Enfin, c'est censé être un bon match-up, mais de tous les cas c'est un match-up intéressant parce que je veux voir comment ce deck s'en sort face à Mage. Mage ce sera probablement un deck populaire au MT, donc je sais que Drevo a de bonnes stats contre Mage. À voir comment je m'en sors. Ok, on a une bonne curve. Pour l'instant on n'a rien sur 3, mais bon on a un Rhino et on a de quoi le buffer. C'est bien qu'on chope un sort dans les prochains tours. Si on a envie de jouer ça. Ok, il a rien keep. Ok, Mankrik, parfait. C'est pas un sort, mais en termes de curve, ça se met tellement bien qu'on va prendre. Ça m'arrange, entre guillemets, parce que de toute façon, j'avais pas de quoi le spell burst. Peut-être un peu sombre là, non? Ça a l'air d'aller. Il fait moche en ce moment. Ok, Kryn. Préfère jouer Mankrik, évidemment. Donc là, ce serait bien qu'on chope le petit Barak. Barak qui va... Le seul sort à 2 qu'on a, c'est Quick Shot. Ouais, excusez-moi. Oh là là, c'est terrible ça par contre, vraiment. Le 50-50 qui se met vraiment pas bien du coup. Bon. Si on va jouer notre 3-4. Je vais jouer ici mon ma 3-4, même si combustion, on a envie d'avoir les serviteurs les plus forts au milieu. Là, j'ai pas envie qu'il puisse trade combu, qui se mettrait trop bien. Il peut trade combu pièce ping. On prend le Rhino ici, hein. Pas vraiment de questions. On n'a pas la petite arme 1-4 qui serait pas mal ici. Ok. Essayer de nous agresser, je suis pas convaincu que ce soit le meilleur plan de jeu, mais pourquoi pas. Il a peut-être un Flame Strike qui arrive dans quelques tours et il veut il veut essayer de gérer comme ça. Parce que là, il y a beaucoup de trucs à gérer, ouais. Apexis. Pièce. Brain Freeze. Trade. Ok. Il a une CRA 1 PV, donc c'est ce qu'on veut, nous.
Ici, on va probablement piercing. Piercing shots à 3-1. Adorable infestation. Plus la 1-1. Ouais. On rentre un point de dégâts, on met du board, ouais, c'est ce qu'on veut. Migo face. Oui. Combustion, on met au milieu, la plus forte. Ok. Et là, clairement, il est à 13. Et voilà, on est dans un setup où on va pouvoir envisager de le tuer, même sans taper dans sa tête en fait. Juste parce qu'on a le Rhino, qu'on a le HP, et qu'on est à 27, donc actuellement on est bien. Il se trompe. Ok. Après, il faut réfléchir à si on veut pas attaquer quand même. Réfléchissons, si là je prends ce truc, je le mets là-dedans, je lui mets 5, il est à 8, je le mets à 4, je le mets à 6. Hmm. Je pense pouvoir gagner les games sans attaquer face. Parce que c'est probablement barrière, donc là si j'attaque avec ces trucs-là, je lui rends 3 PV. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, surtout qu'il a une créa comme ça. Puis en plus, le fait d'avoir moi des créas sur le board, ça fait que son Mask of Cthulhu, il a moins de chances de me tuer. Ouais, il y avait de bonnes chances que ce soit ça, mais... C'est vrai qu'il peut essayer de me tuer en retour. Euh... Est-ce qu'on a un lethal possible next turn? On va la jouer comme ça du coup, on va mettre un point de dégâts de plus. Ok, ça fait qu'on tue sur juste quick shot. On va rester là-dessus. Pareil pour jouer autour du masque. Pas la peine d'attaquer ici. Mhm. Bizarre de commencer par ça, quoique vu qu'il a le rhino. Alors ça c'est une erreur par contre, hein. Tu dois taper avec le rhino d'abord. Qu'est-ce qu'il fait? Très mal joué de sa part. Ok. Ça pourrait être contre-sort, donc on va jouer ça d'abord. C'est contre-sort. Ok. Ok. Bon, on va devoir... Compagnon animal ici. Ah là là. Le problème c'est qu'on peut pas HP du coup ce tour-ci. Donc on le setup même pas. Euh, franchement c'était quand même le bon play, hein, vu qu'on avait un setup en 2 tours et que de toute façon il y avait très très peu de chances qu'il n'y ait pas la barrière. C'était le bon play de jouer autour de barrière. Après, il a pas eu de chance et il l'a pas eu, mais je peux pas jouer autour de ça, hein. Non, si je devais refaire cette game, je jouerais de la même façon, je pense. On n'a pas eu de chance de pas choper de quoi le tuer en soi. On avait Olgra qui tuait du coup, on avait double quick shot, on avait piercing shot. Ouais, deuxième tracking, on avait combien d'out? 1, 2, 3, 4, 5. L'arme qui était bien, donc ça fait 6 baraques. Baraques, est-ce qu'on avait assez de mana? Bon, en gros, on avait 2 draws avec peut-être un tiers du deck pour choper l'étal. Donc c'est pour ça que j'avais pris la décision de jouer autour de barrière de glace, parce que normalement j'étais censé pouvoir m'en sortir, même si c'était une barrière de glace. Ok, Paladin, on va pouvoir voir ce que ça donne à nouveau. Je vais faire une dernière game, je pense. Parce que là, il y a mon chat qui va absolument manger. Infestation, on va le garder, c'est très fort pour prendre le board en early.
Dans ce match-up, c'est tout ce qu'on veut. On n'a pas de terre malheureusement. Hail and well met. Cette carte maudite. First day of school. Ok. C'est fort en termes de stats, mais au moins il prend pas le board. Donc limite ça me va. Du coup on y va. Hein. On a de quoi faire une curve là, donc on veut prendre le board le plus vite possible. Ouais, je pense qu'on s'est donné assez d'out la game d'avant. Après, est-ce qu'on avait quand même moyen de gagner si c'était barre de glace? Il y a moyen en soi. On a quand même pas eu de chance la game d'avant quand j'y repense. Hein. La 5-4 qui miss le 50-50, du coup on invoque une 3-6. C'était quand même assez malchanceux. Ouh. Ça par contre c'est fort de sa part. Hein. Prends bien le board avec ça. Ah, ça par contre ça nous remet bien. On peut wound, pray, trade. Enfin même trade avec la 1-1 rush pour aller face avec ça. Ok. On a manqué qu'on a la 3-4, ce qui nous manquait la dernière fois face au paladin. Après, c'est vrai que la 2-5 elle va nous embêter un petit peu, mais on va voir. On va voir ce que ça donne. Ah là on aimerait bien voir un petit baraque. Ah donc il a vraiment une main pourrie hein. Pour l'instant le seul truc qu'il a fait c'est jouer une carte de son deck et First Day of School. Et se l'a mis en early vraiment décent. Est-ce qu'il y a des intérêts de trade? En soi oui, parce qu'il veut trade 7-1-1. Donc on va trade là comme ça. Ah, d'ailleurs lui il est 1287 et je suis 1827. Les mêmes chiffres mais pas dans le même ordre, ça c'est rigolo. Prochain tour on va chercher une 5, enfin une 7-6 du coup. Rhino 7-6. Vu sa sortie qui est lente, ça devrait le mettre vraiment dans le mal. De gérer des Rhino 7-6. Est-ce qu'on change de plan ou pas? On peut piercing shot. Est-ce qu'on a autre chose de bien avec? On peut juste faire quick shot. Ça. Probablement le play. Hein. Est-ce que c'est le play? Ouais. Quand on arrive sur son T5, on veut pas lui laisser une cible pour son buff plus 8. Hein. Là, s'il a de quoi buffer un taunt plus 8, la game est quasiment perdue pour nous. C'est vrai qu'en soi, s'il joue ce buff là avec la protectrice par exemple, la game est perdue. Ah, on n'arrive pas à trouver la tempo pour jouer notre 3-4 là, c'est ça le problème. On a le Rhino ici. Est-ce qu'on Rhino ici? Trade. Ah, on n'est pas dans un bon spot. Hein. Je pense qu'ici je vais prendre les 3-2 et je vais les jouer. En général on préfère prendre le Rhino mais il faut un minimum de tempo là. En général sur le T6, vu sa sortie, il va jouer son arme qui invoque une 6-6, 3-3. Ah non, ouais, voilà. Après on peut le gérer avec piercing shot. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre le choix des trades là. J'aurais pas joué comme ça. Est-ce qu'on se met à value le report? Est-ce qu'on joue démon compagnon? On pourrait commencer par ça en soi. Ouais, non. On va le jouer comme ça. Ok. Donc là maintenant on va value notre HP.
Le Rhino qui va faire le taf. Après, il est que 5-5 le Rhino, malheureusement, mais bon. On a envie de voir Barak ici, on a envie de voir deuxième 3-4. Blablabla. Ok, Felmo. On aura plus le board ici, donc je pense pas qu'on va le jouer. Hmm. Si je joue Rhino que je trade ça, je lui mets 3, 6, 8, je le mets à 10. Ça va être compliqué à gagner cette game, hein. Je pense que c'est quand même le play, mais... Il va nous falloir Barak en fait, hein. Si là on a Barak... Enfin, de toute façon, en fait, on est mort en 2, à part si... Non, il va devoir trade quand même. On est probablement mort en 2 de toute façon, donc là, il faudrait que je tue next turn. Ça me semble extrêmement peu probable. Ouais, le paladin qui est vraiment fort en prise de board, hein, parce qu'on sait qu'à tout moment, si on laisse un serviteur, on se prend un +8/+8. C'est compliqué de gérer ça. Ouais, il a clairement le setup en 2. Bon, c'est perdu. Est-ce que si on top deck all gras, plus quick shot, même ça le fait pas. Ok, bon. Bon, j'ai pu voir ce que je voulais voir, je pense. Donc c'est pas mal. Le deck est quand même fort, hein. Après, on a eu des games où on s'est un peu fait rouler dessus, mais le deck est quand même pas trop mauvais. 1991. On est dans les tréfonds du ladder, malheureusement, du coup on tag un peu n'importe quoi, mais bon. Ok, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine. A plus.